リンクスタート。 Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc on se retrouve pour une vidéo des new mangas que j'ai à vous montrer. Parce que ça y est, comme je vous l'avais dit dans l'info de l'Armite, j'attends d'être ce mercredi qui arrive pour pouvoir aller acheter des super mangas qui sont sortis aujourd'hui même. Et pour pouvoir enfin faire une vidéo où je vous montre tous les mangas que j'ai achetés depuis plusieurs semaines, voire mois, et que je vous ai pas montré. Donc là, j'en ai quand même un petit paquet à vous montrer, et donc ça fait très plaisir que voilà, je vais pouvoir simplement vous les montrer, sachant à chaque fois que je suis allé les acheter day one, c'est-à-dire vraiment, dès qu'ils sortaient, j'étais déjà à Cultura pour les acheter. Du coup, on commence avec le tome numéro 3 et le dernier tome des Enfants du Temps. Voilà, donc le dernier tome des Enfants du Temps qui était donc sorti, eh bien j'ai tout simplement acheté. Étant donné que j'avais acheté le tome numéro 1, le tome numéro 2, il en valait de soi que je m'achète le troisième et donc dernier tome, eh bien, de ce film qu'est Les Enfants du Temps, hein, donc le même créateur qui a fait Your Name, oui c'est ça, Your Name ça s'appelle. Et bien voilà, Les Enfants du Temps, le film que j'étais allé voir au cinéma et tout. D'ailleurs j'ai le poster qui est juste là derrière Armite. Voilà, donc le tome numéro 3 que j'ai acheté juste ici, je l'ai pas encore lu et tout, mais voilà, au moins j'ai toute la série et tout. Et donc je vais pouvoir tout simplement lire et finir à nouveau en manga, et bien ce film qui était quand même vraiment très sympa. Ensuite, on continue avec le tome numéro 13 de Mushoku Tensei, voilà, ce fameux manga que j'ai acheté toute la série d'un seul coup dernièrement, hein, c'est même la dernière vidéo new manga qui était sortie, c'était sur Mushoku Tensei, et pour le coup, et bien aujourd'hui même, justement, ce mercredi, j'étais pas au courant, et bien il y a le dernier tome, enfin le dernier tome, voilà, le 13e tome, et donc dernier actuellement, qui est sorti aujourd'hui même, du coup, sur Mushoku Tensei. Et donc, forcément, quand je l'ai vu à Cultura, alors que comme dit, c'était un tome, je savais pas que ça sortait aujourd'hui, quand je l'ai vu, je me suis dit, vas-y, je vais le prendre et tout, vu que j'ai déjà les 12 premiers, autant prendre le 13e qui est juste devant moi. Et donc, voilà, écoutez, ça a l'air plus que sympathique, hein, même si, comme dit, j'ai pas encore vraiment commencé à lire l'univers en manga. Au moins, je sais que quand je m'y mettrai vraiment, je pourrais enchaîner tranquillou, au moins jusqu'au tome 13. Et donc voilà, il est très sympa, il est très beau, et donc ça fait toujours plaisir dans la Mangatech. Nous avons ensuite un tome que lui j'ai lu très rapidement, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup pour son côté ecchi, parce que c'est un univers totalement ecchi. Je parle du tome numéro 3 de Super HX Heroes. Et oui, voilà, j'avais dernièrement dans une vidéo New Manga montré l'achat du tome numéro 2. Et bien le tome numéro 3 est sorti assez vite, je crois un peu plus d'un mois après le second. Alors qu'habituellement il faut attendre 2 mois entre chaque sortie, là il y a eu un seul mois entre le tome 2 et le tome 3. Et du coup j'ai été très content, j'étais très content de voir qu'il allait sortir aussi vite. Et je suis allé l'acheter très rapidement là aussi. Je l'ai lu, il est magnifique. Malheureusement je ne peux pas vous montrer forcément beaucoup d'images, hein, étant donné que comme dit c'est très ecchi, même totalement ecchi. Mais voilà, un pur plaisir qu'on a l'habitude de découvrir, cet univers en manga et non pas en anime totalement censuré. En manga où c'est bien dévoilé et tout comme on aime. Et donc voilà, vraiment très cool, je l'ai lu, il est vraiment très sympa. Et j'ai déjà hâte d'acheter le tome numéro 4 qui va pas tarder à sortir, il me semble, pendant le mois de mai, si je dis pas de bêtises. Nous avons ensuite sorti, il y a un petit moment de cela, le tome numéro 14 de Dr Stone, juste ici, voilà. Donc Dr Stone là aussi, hein, j'avais fait une vidéo où j'avais direct raflé toute la collection et donc les 13 premiers tomes. J'ai acheté le tome 14 qui est sorti, comme dit, je crois début février. Il me semble qu'il est sorti début février, ce tome 14 du coup. Et aujourd'hui même, justement, le 7 avril, vous l'aurez deviné, il y a le tome numéro 15 qui est sorti. Donc là aussi, j'ai directement acheté forcément. Dr Stone, j'ai commencé un peu à avancer en manga, j'ai fini les 2 saisons.
Et j'ai commencé un peu du coup à avancer dans l'univers manga. Là je suis au tome numéro je crois 5-6, j'avance doucement et tout. Mais voilà, j'avance tranquillou et j'ai vraiment hâte d'arriver à ces tomes là parce que bah, c'est clairement des moments qu'on n'a pas encore vu dans l'anime. Et donc bah, clairement de la découverte à fond qui a l'air quand même assez incroyable vu que là on voit un Senku à moitié vivant, à moitié en pierre. Alors bon, on se pose beaucoup de questions forcément, surtout après l'objectif on va dire de Senku à la fin de la saison 2. Voilà, franchement, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Voilà, en tout cas, le tome 14 que j'ai depuis un bon moment, parce qu'il est sorti depuis un bon moment, et le tome 15 que je viens d'acheter aujourd'hui même, et qui a l'air vraiment super sympathique. On enchaîne ensuite avec, là j'ai quand même gardé ce que j'aime le plus lire, hein, forcément. Même si là, voilà, comme dit, j'aime tous ces mangas, j'ai gardé ce que j'aime le plus lire vers la fin. Nous avons le tome numéro 13 d'Eden Zero, qui lui aussi est sorti depuis un moment, que lui aussi j'ai acheté depuis un moment, parce que comme je vous l'ai dit, j'achète tous les mangas, si possible, J1 dès qu'ils sortent. Donc lui, Eden Zero, dès que c'est sorti, je suis allé à Cultura l'acheter. J'ai pas fait de vidéo direct, parce que comme dit, j'attends un peu d'avoir un peu de manga. Mais voilà, j'ai direct acheté dès qu'il est sorti. Je l'ai lu très rapidement aussi, là, je crois un jour après l'avoir acheté. Et c'était une fois de plus très sympathique, voilà, on découvre encore et toujours plus l'univers d'Eden Zero en manga qui est vraiment, mais comme dit, vraiment très cool, avec notre petite armite, des univers sympathiques. Et donc bah là vraiment, j'ai bien aimé, voilà, on a un petit zoom sur les fesses d'armite en maillot de bain une pièce, bien évidemment, vive les maillots de bain une pièce. Mais voilà, franchement, il était très sympathique, très cool. Et donc bah, j'ai déjà hâte pour le tome numéro 14 qui sort au mois de mai. Il sort début mai. Mais voilà. Le tome 13 d'Eden Zero, vraiment très très cool. Ensuite, des mangas que j'ai acheté mercredi dernier. Donc vraiment quasiment le jour du l'info d'Armite. Les mangas que j'ai acheté mercredi dernier, c'est une nouvelle série dans un mangatech, mais une série que je connais très bien en animé, même trop bien. Je parle de Kaguya-sama Love is War. C'est magnifique. Enfin, il se décide à les traduire et à les faire en français. Putain, depuis le temps que j'attends qu'il fasse Kaguya-sama Love is War en français. À peine j'avais fini la saison 1, il y a 2-3 ans de cela, à peine j'avais fini la saison 1, j'étais déjà allé voir sur la Fnac si il y avait la version française des mangas. Et quand j'ai vu qu'il y avait juste l'anglaise, j'avais pété les plombs, je m'étais dit mais c'est pas possible, l'animé il est génial, il est vraiment magnifique, il est trop drôle, il est trop sympa, tout le monde adore, et pourtant il y a personne qui se bouge les fesses pour traduire ce manga en français quoi. Et donc là, enfin j'ai découvert qu'ils allaient faire le manga en français, forcément. Dès qu'il est sorti, j'étais à Cultura, j'ai direct pris les 2 tomes qui sont magnifiques. Alors pour l'instant, j'ai commencé un peu à lire le tome numéro 1. Et voilà quoi, je veux dire, c'est comme l'anime quoi, c'est des moments drôles, c'est des petits jeux, voilà. C'est ce qu'on aime. Voilà, c'est Kaguya-sama, Love is War, voilà, c'est avec Miyuki et tout, c'est magnifique quoi, c'est énorme, c'est vraiment trop bien et voilà, je suis trop content enfin qu'on ait des versions françaises, surtout que là ça va enchaîner, le tome 3 il sort déjà le mois prochain et tout, vraiment trop content. Donc un beau petit tome numéro 1 avec Kaguya, un beau petit tome numéro 2 avec Chiaki, et voilà, et ça fait trop plaisir d'avoir ces 2 gros tomes, surtout qui sont bien dodus et tout, franchement. Voilà, magnifique achat que j'ai fait et super content que c'est enfin en français et qu'on va pouvoir encore rire de cet anime que j'ai regardé plusieurs fois. Ah, c'est rare hein, que je regarde plusieurs fois un anime, mais Kaguya-sama, je crois que c'est un des animes que j'ai le plus regardé et j'adore, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et pour finir, le manga que j'aime le plus lire, mais vraiment, que j'aime le plus lire actuellement, un peu comme ReZero à l'époque, voilà, vraiment mon manga préféré que j'aime le plus lire, que j'attends le plus et que dès qu'il sort, je saute dessus. Et justement, il est sorti aujourd'hui même, mercredi là, le 7, c'est bien, ouais, le 7 avril, c'est bien ça. Je parle de Quintessential Quintuplesse, The Quintessential Quintuplesse. Qu'est-ce que je kiffe cet univers et qu'est-ce que je suis content
d'avoir ce tome numéro 8 dans la main avec cette belle Nino, avec sa tenue de mariage. C'est trop bien, j'adore Quintessential Quintuplesse. J'achète J1 comme tous les mangas, mais je lis direct. Je l'ai pas encore lu parce que là je viens de rentrer, j'ai mangé, j'ai lancé la vidéo. Mais putain, je vais le lire juste après là. J'adore. Alors, la différence c'est que les derniers tomes que je lisais, je découvrais totalement. Parce que j'avais pas encore regardé la saison 2 était pas encore finie. Donc c'était vraiment la découverte totale. Alors que là, c'est vrai que la saison 2 s'est terminée, j'ai regardé toute la saison 2. Et donc ben là, le manga est de nouveau arrivé au niveau de la saison 2. Donc là, ça va pas être de la découverte. Mais je sais que le manga va finir par rattraper à nouveau l'anime avant une sortie de la saison 3. Et donc je sais que je vais pouvoir à nouveau avoir le plaisir, en plus du plaisir de base de lire The Quintessential Quintuplesse, le plaisir de découvrir cet univers que j'adore. Et donc j'ai vraiment hâte qu'on arrive de nouveau à ce stade-là. Si mes prédictions sont bonnes, c'est à partir du tome 11, ou non 10, à partir du tome 10, je pense que on va de nouveau passer devant l'anime, à partir du tome 10 et donc à partir du mois d'août. J'espère bien que c'est ça, mais déjà là je suis hyper content. Voilà, c'est magnifique, les dessins sont beaux, les personnages sont géniaux, l'histoire est vraiment géniale, alors que c'est un truc tout bête, mais c'est génial, voilà, j'aime tous ces persos, j'aime toutes ces sœurs, j'aime Futalu, voilà, j'adore. Et donc putain, c'est mon manga préféré actuellement, c'est ce que j'aime le plus lire, c'est ce que j'attends le plus, et franchement, je vous le conseille. The Quintessential Quintuplesse, j'arrive plus à parler, je suis au bout de ma vie. J'adore, le mec, quand je suis arrivé à Cultura, le manga était pas encore dehors, j'ai dû faire chier le mec pour qu'il ouvre tous les cartons qu'il avait pas encore déballés, pour qu'il aille me chercher mon tome, et je lui ai dit, vous inquiétez pas, prenez tout votre temps, parce que moi, je partirai pas d'ici sans mon Quintessential Quintuplesse. J'avais Dr Stone, celui-là il était déjà en rayon, mais j'ai dit, je pars pas sans Quintessential Quintuplesse, et il a trouvé, et je l'ai ramené. Sur les 5 qu'ils avaient là-bas, j'ai été le premier à prendre l'un des 5, et donc ce beau tome numéro 8, que j'adore, magnifique, il est super beau, franchement il est magnifique, Nino est magnifique, bref. Du coup les gens, ben, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, New Manga, voilà comme dit. J'ai vraiment attendu un peu pour pouvoir vous sortir tout ça. Mais comme vous avez pu le voir, je me suis vraiment fait hyper plaisir ces dernières semaines, ces derniers mois, avec vraiment l'arrivée de nouveaux univers en manga que je connaissais en anime et qui sont magnifiques. Le retour de certains mangas que j'adore super bien lire, comme The Quintessential Quintuplesse, Eden Zero, ou encore et bien d'autres mangas que je lis petit à petit doucement, des mangas que là aussi j'aime bien lire mais pour des raisons aussi précises, ou encore des mangas que j'achète mais que je ne lis pas pour le moment mais que je lirai un jour quand je ne saurais vraiment pas trop quoi faire. Les gens, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo une fois de plus, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle en vous souhaitant une très belle journée et une très belle soirée. Ciao!